à cette question-là. D'abord, Nanterre dispose d'un potentiel fiscal plus élevé que celui des deux autres communes. Alors, si vous voulez, je vous dis, je ne vais pas vous dire les chiffres précis, ça n'apporte pas grand-chose, mais en gros, Nanterre va apporter à la communauté, donc transférer en fiscalité, on verra le mécanisme tout à l'heure, un peu moins de 100 millions d'euros. Reveil, 50 millions, c'est la moitié, et Suresnes, un peu plus du tiers, un peu plus dans les 35 millions. Donc vous voyez un peu les échelles, évidemment, sont extrêmement différentes et ne correspondent pas aux tailles des villes. Donc en gros, disons que l'apport de Nanterre équivaut à l'apport des deux autres villes réunies. Voilà un peu le schéma. Ensuite, donc ça c'est un constat, mais c'est pas un constat qui est propre à la communauté à chaque fois qu'il y a une communauté, il y a des diversités de ce type-là. Ce qu'il y a, c'est que souvent, dans les communautés d'agglo, les villes les plus riches en fiscalité ont des populations également avec des revenus plus élevés. Or ici, on se trouve dans une situation tout à fait particulière, puisqu'il y a cet écart dont je viens de parler sur la fiscalité, et par contre, donc la fiscalité est essentiellement produite par les entreprises, puisque ce qui est transféré, c'est essentiellement produit par les entreprises, et le fait que la population de Nanterre, comme l'expliquait Patrick, est beaucoup plus pauvre que celle de Reveil-Malmaison et de Suresnes. Donc on a un élément qui est l'indicateur de la moyenne, qui est Patrick tout à l'heure, 22 000 euros par rapport à 11 000 euros. Je vais vous expliquer sur un schéma tout à l'heure, un peu plus dans le détail, la réelle difficulté que ça représente, cet écart-là. Et la troisième chose, c'est que Nanterre, évidemment, est le potentiel où il y a le plus de développement, donc où il risque d'y avoir le plus aussi de dynamisme de la fiscalité d'entreprise. C'est là qu'il y a le plus de terrain de libre, c'est là que les projets sont plus à maturité, y compris des projets très, très concrets qui sont déjà identifiés, qui vont sortir, qui sont en construction. Bon, vous les connaissez tous, vous voyez bien qu'à Nanterre, il y a beaucoup plus de choses en construction qu'à Reveil ou à Suresnes. Donc ce qui veut dire que dans le futur, il va y avoir sans doute un dynamisme fiscal plus important sur Nanterre que sur les deux autres communes. Donc il fait l'impact financier pour tenir compte un petit peu de tout ça. Alors on passe à la diapo suivante parce que, alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi sur cette diapo, la légende est sortie. Donc ayant en tête que le bleu, c'est Nanterre, alors par contre, le violet, ça doit être Suresnes et le vert, c'est Reveil. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait à partir des impositions. Donc il y a un site du ministère des Finances qui donne accès à tous les citoyens d'ailleurs aux statistiques sur les tranches d'impôts. Donc c'est fait sur les impôts sur le revenu en 2009. C'est les dernières statistiques qui étaient disponibles. Et donc, j'ai pris donc les tranches, l'arrêté des tranches, c'est des groupements de tranches pour que ça soit à peu près égal, qui sont de à peu près 10 000 euros en 10 000 euros. Hein. C'est des groupements de tranches parce qu'il y a des tranches plus fines au milieu. Mais peu importe, l'idée est de pouvoir comparer. Hein. Donc, j'ai regroupé des tranches. Et donc, on voit trois phénomènes. Un premier phénomène, ce qui est au milieu, c'est la tranche 18 751 à 28 750, c'est très précis. Vous voyez les trois communes sont pratiquement avec la même structure sur cette tranche-là. C'est la partie de la population en fait que nous avons en commun. C'est une partie qui est réduite, c'est 20%. Et puis après, vous voyez la différence fondamentale, c'est les deux autres cercles. En dessous de 18 750, il y a 60% de la population de Nanterre. Un petit peu moins de 60% de la population de Nanterre. Et par contre, il y a seulement 15 et 25, 40% de Reveil et un 33% de la population de Suresnes. Donc